sinon, non, j'ai toujours su que j'allais entreprendre. Mais j'ai commencé à entreprendre à 12 ans. Ça aurait très bien pu flopper, hein. Mais j'ai fait 4 mois de préparation et le premier jour, ça a pété, quoi. Mais sinon, ouais, j'ai vu le produit et je me suis dit, ça, en fait, il résout un complexe tellement gros chez la femme et ce produit n'a pas de concurrence. Et je me suis dit, bah, là, en fait, ça peut que marcher, tu vois. C'est de chercher vraiment la sécurité. Très jeune entrepreneur avec un parcours très atypique. Les résultats, ils n'arrêtent pas d'augmenter, tu vois. Jeune expatrié fiscal ici à Panama. Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview qui va être incroyable. Aujourd'hui, on a un jeune, très jeune entrepreneur avec un parcours très atypique et je me réjouis de vous présenter son histoire et qu'il puisse partager les différents conseils qu'il a pour vous. Tiens, je te laisse te présenter rapidement, voilà, quel âge t'as, d'où tu viens, etc. Bah, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Du coup, moi j'ai 17 ans et j'habite actuellement en Amérique latine, mais je pense qu'on en reviendra juste après. Et ça fait à peu près 3 ans et demi que j'ai commencé e-commerce. Ok. J'ai fait à peu près 2 millions, un petit peu plus de 2 millions de CA. Ok. Pour à peu près 35% de marge. Ok. Je pense que tu allais me poser la question. Mais je vais te poser la question, on va en parler un peu plus en détail juste après, mais c'est une petite présentation et on voit tout de suite de quoi on va parler. Donc j'ai envie de commencer vraiment au tout début et c'est une question que j'aime bien poser aux gens que je rencontre. Quand est-ce que tu as su pour la première fois que tu avais envie de devenir entrepreneur, que tu étais attiré par l'entrepreneuriat, le fait de lancer ton propre business, etc. Alors, j'ai toujours su que j'allais entreprendre. La première information que j'ai de quand j'étais jeune, c'était la mère de mon meilleur ami qui me l'a rappelé il y a quelques années. Elle m'a dit qu'elle m'avait demandé, j'avais 4 ans. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard et je lui ai dit je veux être riche. Et du coup non, je me souviens, j'étais au primaire, je savais que j'allais lancer une entreprise mais je pensais que j'allais avoir 25 ans, tu vois, que j'aurais fait des études. Mais sinon non, j'ai toujours su que j'allais entreprendre. Mais j'ai commencé à entreprendre à 12 ans. Donc je connaissais pas encore le drop, mais j'ai commencé à faire de l'e-commerce sur eBay du coup. J'ai acheté mes produits sur Wish et je les envoyais directement aux clients. Donc c'était pas trop crédible, du coup je disais que j'étais en déplacement à l'étranger pour le boulot, du coup j'envoie les produits depuis l'étranger, ça prend du temps. Mais du coup j'ai eu mon premier blocage PayPal à 13 ans. Voilà, donc j'ai plus pu vendre sur eBay parce qu'on peut vendre que avec PayPal sur eBay. Du coup, j'ai cherché à créer mon propre site, faire mes propres pubs, sauf que j'ai fait ça avec Wix et c'était vraiment pas du tout adapté, tu vois. Donc j'ai cherché, je suis tombé sur des vidéos de drop. Donc j'ai commencé à me lancer avec des formations gratuites, j'ai fait quelques centaines d'euros sans formation. Et puis après, je suis tombé sur ta chaîne, j'ai fait quelques promos au début, j'ai fait quelques promos à 700, 800 euros au début. Et j'ai galéré après pendant 1 an et demi. Genre vraiment, en fait, je devais gérer mon argent comme pour travailler, j'étais obligé de pas aller à la cantine, aller au resto d'à côté. Du coup, tout mon budget du drop, il partait dans le resto. Et du coup, je me retrouvais tous les mois à 0 € sur mon compte. Et un jour, je me suis dit, déjà, ça allait plus au niveau de mes compétences. J'ai re-regardé ta formation 2 fois au complet. Et je me suis dit, ok, là, je vais faire de l'argent. Je vais aller à la cantine, je vais économiser et je vais tenter quelque chose. Et du coup, j'ai chiffré un petit peu, j'ai fait 3-4 000 euros avec une promo. Donc là, j'ai pas chiffré pendant quelques mois aussi. Et ensuite, je me suis mis à Facebook Ads et là, j'ai fait 200K fin 2019. Et premier confinement, du coup, je me suis dit, ok, là c'est la période, j'ai pas cours, je me focus à 100% et je lançais genre 3-4 produits par jour. Et du coup, j'ai fait 300K le premier mois du confinement et j'ai continué sur cette lancée. En août, j'ai créé ma marque, j'ai fait 700K avec et là, on est en train de travailler sur une V2. Et puis à côté, j'ai eu des shops pareils en Snap Ads, Google Ads, marketing d'influence et j'ai fait un petit peu plus de 2 millions au total. Ok. Voilà. Ok, donc une belle évolution, tu as commencé vraiment super tôt. Tu m'as dit que depuis très jeune, tu avais envie d'être riche. Ouais. Pourquoi est-ce que tu avais envie d'être riche? Tu saurais remonter vraiment aux motivations les plus profondes qui t'ont motivé à entreprendre tout ça? Je me voyais pas avoir mon petit train-train de vie, aller au boulot tous les jours. Je voulais juste être libre. Je voulais beaucoup voyager parce que j'ai jamais voyagé quand j'étais jeune. Et du coup, là, depuis que je fais du e-commerce, je fais que voyager. Je change de destination toutes les semaines. Bon, sauf là, je me suis posé à Panama. Mais sinon, je n'ai jamais voulu avoir mon boulot, ma petite vie tranquille. Je me voyais pas autrement en fait. Genre vraiment, c'était juste, c'est naturel. Ce que je voyais aussi, c'était les adultes avec lesquels, que je côtoyais. C'était tout le temps, est-ce que tu es dispo en juin pour faire ça? Ah bah non, j'ai du travail, je suis au taf ou quoi. Bah non, tu vois, moi c'était vraiment, je veux avoir le contrôle de mon emploi du temps. Je voulais vraiment, si on me dit est-ce que tu es dispo pour aller à Marbella telle date, que je sois dispo, je peux me rendre dispo.
Si je veux aller à tel endroit, si je veux voyager, je fais ce que je veux, je maîtrise mon emploi du temps. Et c'est vraiment ça aussi qui m'a attiré, tu vois. Donc en fait, un truc qui est assez intéressant dans le business, c'est qu'il y a une espèce de paradoxe, parce qu'on a envie d'avoir plus de liberté, mais pour avoir plus de liberté, on a besoin de se mettre des contraintes. Et j'imagine que c'est ce que tu as dû faire quand tu étais étudiant, tu étais adolescent. Comment est-ce que tu as fait pour trouver le temps et gérer en fait ton emploi du temps, être étudiant et à la fois lancer des propres business? Non, du coup, ce qui s'est passé, c'est que dès que j'avais du temps libre, je bossais en fait. Quand j'étais en cours, je me posais au fond de la classe avec mon ordi tout le temps. Il y a des profs, ils n'étaient pas forcément d'accord, mais je faisais quand même. Et c'était soit je sortais du cours, soit je bossais, quoi. C'était soit l'un, soit l'autre. Quand j'ai fini, enfin un peu avant de finir le lycée, tous mes profs, ils étaient au courant de ce que je faisais. Du coup, à la fin, je pouvais vraiment être libre en cours avec mon ordi. Mais sinon, quand j'étais au collège, quand j'ai commencé le drop, j'avais pas mon ordi en cours. Du coup, ce que je faisais, c'est que je recherchais les produits la veille au soir ou le matin en me levant. Et dès que j'avais un produit, je faisais mon site en fait sur une feuille de papier. Je faisais le copywriting, les images, je les faisais le soir. Mais en fait, dès que j'avais du temps, je vivais pour ça en fait. Ça m'arrivait de rêver Shopify en fait. Et je te promets. Mais je pense que c'est un truc qui est assez courant dans la plupart des entrepreneurs qui réussissent rapidement et qui réussissent à faire vraiment des gros résultats. Je me reconnais aussi dans pas mal de choses que tu dis. C'est que tu deviens un petit peu obsédé par ton business. Et puis il y a pas mal de personnes aussi qui ne remarquent pas, ils remarquent seulement genre les résultats que tu as ou bien je sais pas, les photos que tu mets sur Instagram, mais ils oublient qu'en fait il y a toutes ces heures où même pas tu es en train de travailler, mais tu es juste en train de penser à ton business, à qu'est-ce que tu pourrais faire. Et je pense qu'un point qui t'a vraiment aidé à réussir, et c'est ce que je vois en te parlant, c'est que tu as vraiment l'air d'être quelqu'un qui est porté sur trouver des solutions et pas s'arrêter aux problèmes. Et ça, c'est un truc que j'entends tous les jours sur Instagram, sur YouTube. Ah ouais, mais moi, j'ai pas 18 ans, je peux pas me lancer. Ah ouais, mais moi, je me suis fait bannir mon compte Stripe, du coup, j'abandonne parce que j'ai pas de compte Stripe, je peux pas recevoir les paiements. Ah ouais, mais moi, je sais pas quel produit lancer. Tous les produits que je trouve, il y a déjà des gens qui les ont lancés, etc. Donc, qu'est-ce que c'est ton mindset par rapport à ça et comment est-ce que tu fais pour trouver des solutions aux problèmes, justement? Je pense que, comme il dit Oussama Ammar, tu vois, il y a un vrai entrepreneur, enfin les entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs, quand ils se lancent, ils savent pas tout ce qu'il va y avoir à franchir, en fait, comme étape. Et moi, quand je me lance, j'essaie pas de penser à tiens, on va avoir tel problème et tel problème. C'est je me lance et j'affronte tel problème quand il est là. J'essaie pas de prévoir tel problème avant l'autre, parce que sinon, tu te retrouves avec une tonne de problèmes. Tu es soit démotivé de te lancer dans ce projet, soit vraiment. Donc le but, c'est vraiment je me lance et je vois ce qui arrive, parce que il y a tel problème, je réagis face à celui-là. Je réagis pas face à un problème que potentiellement je vais pas avoir, tu vois. Donc voilà. Tu as tout à fait raison. Je peux pas mieux l'expliquer que ça. C'est ne pensez pas aux problèmes que vous n'avez pas encore rencontrés. Et quand tu as un problème, tu le résous. Et toi, je pense que tu as eu pas mal de problèmes. Et le plus gros, je pense qu'il va surprendre pas mal de personnes, c'est qu'aujourd'hui, tu as 17 ans. Tu t'es lancé quand tu avais 13-14 ans. 12 ans. 12 ans. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour lancer des business en étant mineur? Parce que apparemment, enfin moi ce que j'ai entendu en tout cas, c'est qu'il faut avoir 18 ans pour lancer un business. Au début, du coup, il faut trouver des personnes de confiance en fait, à qui on peut mettre à leur nom. Donc voilà, j'ai mis des personnes de confiance. Mais sinon, voilà. Actuellement, j'ai des business qui sont à mon nom parce que j'ai passé les 16 ans, en fait, je me suis fait émanciper. Donc ce qui est cool, c'est que je suis juridiquement majeur. Donc je suis plus du tout dépendant de mes parents. Et en France, en fait, on peut lancer un business déjà en ayant 16 ans et on peut faire du commerce en étant émancipé. Du coup, c'est une démarche qui a pris un petit peu de temps. La première audience au tribunal, elle a été refusée. J'ai fait appel et j'ai été émancipé au bout de 10 mois au lieu de, en général, si c'est accepté, 3 semaines, quoi. Et pareil, quand tu parles de limite, même si voilà, tu prends quelqu'un qui est mineur et qui a chiffré, tu peux aller le voir et tu lui dis ouais mais expate-toi, genre pars à l'autre bout du monde par exemple. Et ben même quelqu'un qui a déjà chiffré, il va pouvoir se dire bah non, tu vois, je vais pas partir à l'autre bout du monde, il y a mes parents, ma famille, je peux pas partir, je suis mineur, tu vois. Mais non, en fait je me suis dit je tente des trucs et je vois ce qui se passe. En fait, tu t'arrêtes pas au premier problème et aux premières limites. Et en fait, tu te poses la question plus loin. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça, quoi. Et la plupart des gens, ils s'arrêtent au premier obstacle. C'est clair. En fait, je pense que chaque problème, il a sa solution. Donc, si tu restes là à rien faire, tu vas pas la trouver, la solution. Donc, si tu passes du temps à trouver les solutions, tu peux tout faire. Et moi, ce que je trouve assez inspirant par rapport à ton histoire, c'est de me dire, si toi, en ayant moins de 16 ans, en ayant tous ces problèmes supplémentaires, même tu veux te faire émanciper, on refuse ton truc. Tous les trucs que tu as dû surmonter, si toi tu arrives à faire ça, imagine-toi le mec qui a genre 25 ans, qui a du temps,
etc. Et c'est ce mec-là qui se trouve des excuses à cause d'un compte Stripe ou à cause de je C'est ne sais clair. pas Il quoi. y en a, ils me disent Ouais. ouais, j'ai les études à côté, Ouais. j'ai mon taf, je rentre à 18h, attention, tu vois. Je suis là, non mais mec, trouve pas d'excuses. Enfin, je veux dire, il te suffit de, si tu veux lancer un business, peu importe le business, il te suffit de plusieurs heures par jour, juste être constant. Pas foutre 10 heures de travail le samedi et 1 heure le mercredi et puis après c'est bon. C'est vraiment juste travailler tous les jours et avancer petit à petit sur tes problèmes, sur ton business. Et même si t'as pas forcément beaucoup de temps, je pense que si tu es régulier dans ce que tu fais dans ton travail, tu arriveras à accomplir tes objectifs. Ok, donc du coup maintenant parlons un petit peu plus business et e-commerce sur voilà, les produits qui ont le mieux fonctionné pour toi. Comment est-ce que tu les as trouvés et comment est-ce que tu as su que c'était des produits qui avaient du potentiel? Alors, je vais parler du coup de ma marque parce que c'est le produit avec lequel j'ai fait le plus de chiffres. Je l'ai trouvé en 3 semaines. En fait, je me suis posé, je me suis dit, ok, là tu fais du dropshipping, transit sur quelque chose de plus long terme, de plus concret. Et je me suis dit, ok, si tu veux trouver un produit qui va marcher sur des semaines, enfin plutôt des années, ton produit, tu vas pas le trouver en 2 jours, tu vois. Donc je me suis posé, j'ai regardé de partout, que ce soit AdSpy, AliExpress, tous les fournisseurs de partout, tous les outils de recherche de partout, et je me suis posé, au bout de 3 semaines, j'ai trouvé un produit. J'ai su qu'il allait fonctionner. Il n'était même pas sur AliExpress, il n'était pas sur Alibaba. Donc là, après, je le fais développer en laboratoire, mais il existait quand même de base. En fait, j'avais vu une marque américaine qui le vendait depuis 2015, mais avec un marketing vraiment nul. Du coup, le produit n'était pas du tout connu. Mais sinon, ouais, j'ai vu le produit et je me suis dit ça, en fait, ce produit, il résout mon complexe tellement gros chez la femme et ce produit n'a pas de concurrence. Et je me suis dit, là, en fait, ça peut que marcher, tu vois. Sauf que le truc avec ce produit, c'est que j'étais obligé de base, je voulais trouver un produit où j'allais faire du drop au début et transiter sur une marque. Sauf que ce produit, en fait, s'il n'était pas brandé, si j'avais pas assez de social proof, si j'avais pas assez de branding, il n'aurait pas pu se vendre. Parce qu'il faut vraiment que les clients aient confiance pour acheter ce produit parce qu'il est vraiment, c'est trop beau pour être vrai, même si ça fonctionne, tu vois. Et en fait, du coup, je me suis dit, direct, en fait, je pars sur la marque. J'ai fait 4 mois de préparation et sans être sûr que ça allait marcher, tu vois, mais moi, au fond, moi, je le savais. Ça aurait très bien pu flopper, hein. Mais j'ai fait 4 mois de préparation et le premier jour, ça a pété, quoi. Donc, tu vois, j'aurais très bien pu me dire, ouais, mais si ça marche pas, puis ça marchait pas, je m'en fous. Tu vois, je fais, puis ça marche pas, je passe à autre chose. C'est pas, Ça, c'est un truc que je pense que tu peux développer un petit peu. Comment tu peux, parce que pour pas mal de personnes, c'est un truc qui est inconcevable de se dire je travaille pendant 4 mois, je mets X milliers d'euros ou centaines d'euros dans un truc et ça se trouve, ça va pas marcher. J'ai investi 40K d'ailleurs. Ok, donc un gros investissement en plus. Ouais. Comment est-ce que tu peux te dire ok, ça marche pas, c'est pas grave? C'est dans ma nature. Après, au début, c'est vrai qu'au début, j'étais très dans cette mentalité au début. T'avais un peu peur Non, justement, j'étais Non exactement comme maintenant. Ok. Mais il y a un moment en fait où j'en reparlerai peut-être après, mais je gérais un petit peu tout ce que je gagnais en argent, je le voyais comme mon argent et pas comme l'argent de mon business. Et j'essayais de développer ma propre fortune au lieu de développer la fortune de mon business. Et du coup, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus attaché du coup, à mon argent, peur d'investir. Et du coup, j'avais peur d'investir en argent et en temps. Et du coup, pendant un moment, j'étais redescendu entre guillemets dans ce niveau-là, c'est-à-dire que j'avais plus du tout cette mentalité. Et là, j'ai commencé à retravailler sur moi-même et c'est revenu. Donc, comme quoi, si c'est pas naturel, on peut l'avoir. Hein. Tu as dû changer ton état d'esprit par rapport à ça. C'est ça, c'est pas pour rien que tu as fait une partie mindset. Il y a plein de gens qui disent ouais, le mindset c'est cool, mais nous on veut du concret. Mais il n'y a rien de plus concret que le mindset. Tu vois, si tu sens le mindset, tu fais rien. Donc, j'ai retravaillé là-dessus. Et ouais, du coup, comment j'arrive à me dire que c'est pas grave si je passe du temps sur quelque chose et que ça marche pas, c'est que je me dis que si je fais des choses qui marchent pas, mais que je continue, ça va finir par marcher, tu vois. Genre, c'est juste, ça fait partie du travail et tu peux pas avoir des réussites sans échec. Et du coup, si j'ai un échec, je me dis, c'est très bien, je suis sur la voie de la réussite, tu vois. Genre, c'est comme ça que je pense. Ah, je comprends, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai une petite métaphore, une petite analogie que j'aime bien utiliser. Pour moi, le business, c'est un peu comme du bowling. En mode, au bout d'un moment, tu vas réussir à faire un strike. Ouais. Et c'est pas parce que tu tires et que tu chopes 2 quilles ou que tu tires et que tu loupes qu'il faut te dire que ça sert à rien. Tu vois, le gars qui apprend le bowling, c'est pas parce qu'il loupe sa première boule qu'il se dit j'arrête. Ouais, non, c'est clair. Et tout le monde qui va apprendre à jouer au bowling se dit au bout d'un moment, je vais réussir à faire un strike.
Et c'est la même chose. Le business, si tu continues à tirer tes coups, au bout d'un moment, tu réussis. Ouais, c'est clair. Mais vu que c'est plus abstrait que le bowling, la plupart des gens, ils lancent une fois la balle et ils arrêtent. Ok, et donc du coup, si on continue un petit peu sur le e-commerce, donc tu as trouvé ce produit de cette manière-là, tu as vraiment fait des grosses recherches, tu as trouvé un produit qui avait peu de concurrence, qui résolvait un gros complexe. Et ensuite, est-ce que tu aurais 2-3 conseils au niveau du marketing que tu as employé ou bien la création de ton site web, 2-3 conseils concrets vraiment que peut-être la plupart des gens ne font pas dans le e-commerce aujourd'hui, mais qui selon toi peuvent amener un avantage concurrentiel et permettre d'avoir un meilleur chiffre d'affaires? Ce que j'ai beaucoup utilisé, c'était la social proof. Énormément de témoignages. C'est-à-dire que quand j'ai eu 4 mois de préparation, j'ai eu les certifications à faire, des produits, le branding, les productions, parce que du coup j'ai mes propres stocks. Et pendant ce temps-là, du coup, j'avais du temps de libre et je me suis dit, tu vas aller voir toutes les filles que tu connais. Toutes les filles que tu connais, elle va te donner le contact de toutes les filles que tu connais et tu vas prendre tous les témoignages que tu peux. Donc. Ouais. Et en fait, du coup, clairement, je me suis dit vraiment, la social proof, c'est quand tu as de la social proof, ça vend en fait. Ça va dépendre des produits, mais moi, c'est franchement ce qui m'a le plus aidé. Mais ce qui est énorme avec toi, vraiment, et c'est un truc à chaque fois j'essaie de répéter aux gens, c'est que j'aime trop comme tu réfléchis. Parce que tu es en mode, ok, j'ai pas d'avis, comment est-ce que je trouve des avis? Ah, j'ai qu'à demander à tout le monde que je connais. Ah, puis je vais encore une étape plus loin, je vais demander aux gens de leur. etc. Et la plupart des gens, ils se disent, ah, mais moi, je peux pas avoir de vidéo d'avis. Et ils s'arrêtent là. Ce que j'ai fait, c'est que cette marque, je l'ai fait aux US aussi. Et aux US, je connaissais personne. Ouais. Je suis allé sur Tinder. Je suis allé voir toutes les meufs que je connaissais, j'ai foutu des boosts à 40 balles et j'ai envoyé le même message à chaque fille. Et j'ai fait, tu veux gagner 100$ pour faire une vidéo? Ouais. Ok, vas-y. Du coup, j'ai eu des Voilà, c'est ça. Trouver des solutions aux problèmes, être inventif, être créatif. C'est ça. Et bravo pour tout ça. Ok, donc merci pour ce petit tips au niveau des témoignages. Donc des témoignages vidéo, des témoignages photos. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, c'est super important. Ouais. Et ça permet aussi ce genre de contenu de faire des publicités. Je sais pas si après, tu as réutilisé ce genre de contenu. Clairement, c'était la plupart de mes pubs, c'était des témoignages. C'est ça, des témoignages en boucle avec des petites annotations, des petits montages. Ouais, clairement. Ce serait quoi ton conseil pour une personne qui regarde la vidéo, qui a jamais lancé de business, qui a aussi envie justement d'avoir plus de liberté, qui a envie d'être entrepreneur, etc. Qu'est-ce que tu leur recommandes de faire? Est-ce que le e-commerce aujourd'hui c'est trop tard, il y a trop de problèmes, il ne faut pas se lancer? Est-ce qu'il faut se lancer dans un autre business? Est-ce qu'il faut faire de longues études pour pouvoir réussir à lancer un business? Ce serait quoi tes conseils juste à une personne qui a envie de se lancer aujourd'hui pour qu'elle puisse réussir? Pas réfléchir. Donc dès que tu as une idée, tu le fais. Ok. Et si vraiment il y a un blocage, tu peux pas parce que tu n'as pas assez d'argent, tout ce que tu veux, tu cherches des solutions. Si tu n'en trouves pas, tu arrêtes et tu changes. Mais voilà, pas réfléchir du tout. Vraiment, tu lances, tu affrontes tes problèmes au moment et bien s'entourer. Et comment tu fais ces contacts? Pour ça, c'est une question que je reçois aussi souvent. Juste, tu vas parler avec les gens et tu vois en fonction du profil ce que tu C'est amusé comme les réponses, elles sont simples à chaque fois, c'est juste du bon sens, il faut juste faire. Et ouais, c'est clair. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui et puis d'avoir répondu à mes questions. Je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et j'espère. Et puis on continue comme ça. Je me réjouis de voir à combien de chiffres tu seras quand tu auras 18 ans. Quand tu seras majeur, à combien tu seras. Et puis tu as pas mal d'avance sur moi, donc à mon âge peut-être que… Je vais te fumer. Au top, c'était Yomi et Etienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao. Ah, je peux pas faire le ciao avec toi? Ok, vas-y. On teste et sinon vous mettez l'autre. Allez, ciao.